Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là, nous allons fermer humblement les yeux. Nous allons prier pour la parole.
tu vas fermer les yeux, tu vas recommander la parole entre les mains de Dieu, ainsi que aussi son serviteur. Ensemble, élevons la voix et prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'avoir pris, recommande ton cœur, ainsi que tout le reste du temps entre les mains de Dieu. Nous voulons te rendre la gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, Seigneur. Ta parole dit que chaque chose a son temps, et l'heure est arrivée d'écouter ta parole. La Bible déclare que tout a été fait avec elle, et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi nous voulons, en ce matin, te recommander nos cœurs en les creux de tes mains, ainsi que ton serviteur. S'il te plaît, que ta présence soit sur lui en ce matin, afin de nous communiquer ta pensée pour nous. Que la gloire, l'honneur te soit rendu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Dans le pays devant l'église, et nous allons recevoir notre Père pour la parole. S'il te plaît, tiens-toi humblement debout. S'il te plaît. S'il te plaît, tiens-toi debout. Si tu reconnais ce camp en tant que ton Père, s'il te plaît, tiens-toi humblement debout. J'attends que tout le monde se tienne humblement debout. Que tu sois enfant ou que tu sois, même si tu as des difficultés à te tenir debout, s'il te plaît, tiens-toi humblement debout. Alléluia. Et je vais compter jusqu'à 3, Jésus. Merci Seigneur. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons ovationner le Seigneur pour la vie de notre Père. Alléluia. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour lui. Alléluia. C'est un jour où nous célébrons le Père. Et ce matin, tu as aussi ce privilège de montrer à cet homme combien de fois tu l'aimes. Alléluia. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce serviteur, le prophète, Jérôme? Acclame-moi le Seigneur, s'il te plaît. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes bénies ici? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui est béni? Est-ce qu'il y a des enfants? Il y a des enfants qui sont bénis en ces lieux? Si tu es béni, acclame le Seigneur très fort. Que Dieu soit béni. La joie, je suis vraiment dans la joie. J'aimerais sans plus tarder pour que ensemble nous puissions glorifier celui qui est là-haut, celui qui est le véritable Père, le Père des Pères, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le premier dernier, le commencement, la fin, le toit brillant du matin, celui qui parle et toute la terre fait silence, celui qui marche et toutes ses existences. Est-ce qu'on peut acclamer son excellence, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le véritable Père? Alléluia! C'est une occasion de honorer le Tout-Puissant, avec celui qui est le véritable Père. Lui, celui qui a tout l'honneur et la gloire. C'est lui qui a toute la gloire. Merci. Est-ce que ensemble, avec le peuple, c'est lui? Est-ce que vous connaissez ce chant pour dire la chanson de Boniface qui dit il s'appelle Jésus? Chanson de Boniface qui dit que il s'appelle Jésus. Son nom qui est le véritable, c'est lui qui est le véritable.
Son nom c'est Jésus. Il est excellent il est médecin par excellence. Ce chant-là, où il dit il est médecin par excellence, son nom c'est Jésus. Il n'y a plus quelque chose comme ça là. Il n'y a personne qui est le véritable. Je te parle de Jésus, c'est ça. Je te parle de Jésus, c'est ça. Je te parle de Jésus, Boniface. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, de l'oméga. Je vais honorer le Tout-Puissant. C'est lui. C'est la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Dis-lui. C'est lui qui est le véritable. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Merci Seigneur. Pendant 12 années de sa vie, lorsqu'elle a de Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant.
D'abord, il y a une femme. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait pendant 12 années de sa vie, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'a pas pareil, il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Qui dit que tu as l'habitude de chanter en reggae, où tu parles de Jésus, ce que tu as l'habitude de chanter en reggae, que souvent Franck, ton ami, a l'habitude de chanter. Oui. Non, pas ça. Il y a une autre chanson où on fait ressortir l'identité de Jésus. Voilà. Tenez-vous le s'il vous plaît. On va honorer celui qui a reçu le nom. Excusez-moi un petit instant, parce qu'il a tout l'honneur. C'est pour cela que nous devons tenir debout pour l'honorer. Jésus de Nazareth. À sa naissance, les mains sont venues l'adorer. On met l'honneur au Père des Pères. À cause des jalousies attirées des béliers de son âge. Mais Dieu merci, l'enfant a été épargné. Fils de la vierge et du charpentier, les gens ne savaient pas que C'était le Messie. alors ils l'ont attrapé, ils l'ont crucifié. C'est à cause des gens importants, Ils l'ont crucifié. mais le troisième jour, il Il est est sorti sorti du tombeau. depuis ce jour. Ma vie a changé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom et le pouvoir Au-dessus de tout pouvoir. tous et nous fusillons lorsqu'on parle de Jeannot. Il a changé ma vie, transformé mon histoire. C'est à cause de lui aujourd'hui Je tiens le micro. mesdames et Messieurs, messieurs, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. mesdames et messieurs, Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. mesdames et messieurs, Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. mesdames et messieurs, Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. mesdames et messieurs, Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. mesdames et messieurs, Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oh,
de tout nom, le pouvoir, au-dessus de tout pouvoir. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom, le pouvoir, au-dessus de tout pouvoir. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom, le pouvoir, au-dessus de tout pouvoir. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom, le pouvoir, au-dessus de tout pouvoir. Merci Seigneur. Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Non, non, c'est comme ça que vous acclamez Jésus. Le Père des Pères. Est-ce que vous acclamez le Seigneur, le Père des Pères? C'est lui d'abord qu'on doit honorer. Amen. Nous sommes seulement que le commun des mortels. Nous ne pouvons pas être à une hauteur si ce n'est que lui qui est l'auteur des auteurs. Alléluia. Alléluia. Je vais vous demander une dernière fois une acclamation inédite pour démontrer que c'est lui qui est le véritable. Est-ce qu'on peut pousser les clés de joie? Est-ce qu'on peut pousser les clés de joie? Est-ce qu'on peut pousser les clés de joie? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, il faut réserver ça. Vers la fin, il faut réserver ça. On fait le show aujourd'hui. Amen. On n'a pas trop de temps. Vous allez vous tenir, vous allez vous asseoir tout doucement. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Dis à ton prochain, sois béni. Et regarde quelque part où se trouve un homme, tu lui dis bonne fête. Et regarde là où se trouve un homme, dis-lui bonne fête. Même si c'est un petit garçon, il faut lui dire bonne fête. Voilà. Garçon, il n'y a pas son petit. Dis à ton prochain, garçon, il n'y a pas son petit. Dis garçon, il n'y a pas son petit. Alléluia. Donc, je voulais souhaiter une bonne fête des pères à tous les hommes, à tous les pères de cette mission. Que le Seigneur vous donne la longévité, la grâce, l'évolution, la stabilité et la gloire de Dieu. Et que tout ce que vous souhaitez soit votre partage et que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Et que vous soyez des véritables pères pour vos enfants, pour votre entourage, partout où vous serez, que vos enfants et votre entourage vous honorent. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je ne vais pas trop prendre trop de temps. Je vais seulement donner des conseils à cet effet. Bien aimé, il n'y a pas un verset pour débuter un tel message. Il n'y a pas un autre verset qu'on peut débuter pour un tel message. Aujourd'hui, c'est l'occasion de la fête des pères. C'est une occasion solennelle. Vous voyez, nous avons un calendrier romain, parce que nous sommes régis des Romains, depuis l'Empire romain, qui ont colonisé, qui ont pris tout l'espace d'Israël, et c'est les mêmes Romains qui ont tué Jésus. Donc ils ont influencé l'évangile, ils ont influencé ce qu'on appelle la spiritualité au temps de l'époque de Jésus. Et l'évangile est venu ici en Afrique grâce aux Romains, c'est-à-dire les missionnaires français, mais qui c'était l'incarnation du catholicisme romain. Et c'est pour cela que, avec cela, nous avons aujourd'hui, nous les francophones, nous avons aujourd'hui un calendrier qui est romain. Amen. Et dans ce calendrier romain, aujourd'hui, du 20 juin 2021, c'est l'occasion de la fête des pères. Dis amen un point. Vous savez que l'inspiration vient de Dieu. Et pour vous dire la vérité, Satan ne s'est rien créé. Satan n'a jamais rien créé et il ne s'est rien créé. Sinon, si c'est créé, ce n'est pas bon.
Dieu ne lui a pas donné la potentialité de la création. Si lui lui montrait le secret de la création, non, il était foutu. Amen. Mais c'est Dieu seul qui détient le mystère de la création. Dis amen. Satan sait imiter, mais il ne sait pas créer. Il sait imiter ce que Dieu crée. Satan sait exploiter ce que Dieu a créé. Vous comprenez? Donc, l'inspiration qui est venue dans le calendrier romain pour dire qu'aujourd'hui c'est la fête des pères, c'est une bonne illustration, c'est une bonne idée, afin que nous puissions tirer profit. Il y a des choses que Dieu permet dans la bouche des païens que nous puissions utiliser pour rendre gloire à son nom. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous avons encore eu l'occasion d'honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, Jésus de Nazareth. Ensuite, cette autorité que Dieu a donnée, cette autorité a été déportée sur la terre. Dit déportée sur la terre. Cette autorité a été déportée sur la terre afin de léguer cette autorité à une personne qui fut le premier homme sur la terre des hommes. Son nom est Adam. Le nom Adam en hébreu, cela signifie Adama. Adama. Si vous partez partout, quand vous voyez dans l'islam ou bien l'appellation, il y a un enfant qui s'appelle Adama. Quand tu vas lui demander, il ne saura pas la signification. Mais aujourd'hui, on donne la signification de Adama. Adam, c'est Adama en hébreu. Ça veut dire celui qui a été fait de la terre. Adama veut dire celui qui est fait de la poussière, de la terre. Donc quand quelqu'un s'appelle Adama, c'est lui qui est fait de la poussière de la terre. Ça vient de l'origine Adam. Donc Dieu a déporté son autorité pour donner à l'homme. Et l'homme devait utiliser cette autorité pour diriger la terre. Pourquoi? Parce qu'il peut être au ciel en même temps diriger la terre. Il est esprit. Il faudrait qu'il y ait un homme physique pour le représenter sur la terre. C'est ça qui est l'incarnation de l'image de l'homme. Il dit faisant l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc l'homme incarne l'autorité de Dieu. L'homme incarne la responsabilité de Dieu. L'homme incarne le chef que Dieu a établi. C'est pourquoi il a dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez. C'est une lourde responsabilité d'assujettir et de dominer. Amen. Amen. Et dans le verset de Genèse chapitre 2, verset 15, il dit, Dieu le prit et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Une responsabilité de cultiver. Cultiver veut dire prendre, donner de la valeur. Dis donner de la valeur. Cultiver, 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 c'est donner de la valeur à quelque chose. Amen. Amen. Il dit cultiver et garder. Dis à ton boucher cultiver et garder. Mettre en valeur quelque chose, c'est ce qu'on appelle cultiver. Quand tu mets quelque chose en valeur, tu es en train de cultiver. Et le mot cultiver a deux thèmes. Cultiver dans le sens. Cultiver dans le sens de champ. Parlons de jardin. Par exemple, nous sommes à Éden. Ça, c'est les premières idées parce que nous parlons de champ, nous parlons de jardin. Mais la deuxième signification qui suit, littéralement, signifie donner de la valeur à quelque chose. Amen. 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 Cultiver, c'est aussi donner de la connaissance. Quand une personne est cultivée, c'est quelqu'un qui connaît. Quand une personne qui est cultivée, c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire des recherches. Quand on dit cet homme est cultivé, c'est pas ça en entrée dit qu'il a pu faire. Amen. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a un niveau très élevé. C'est quelqu'un qui est intellectuel. Amen. Quelqu'un qui est intellectuel, ça veut dire quelqu'un qui a de la connaissance. Mais dans le cas du jardin, on parle de quoi? On parle de cultiver champ. Mettre en valeur quelque chose qu'on a donné. Mais ensuite, il dit mettre en valeur, il a dit,
il faut garder. Cultive, mettre en valeur, mais ne garde pas. Parce que il y a une différence entre garder et puis garder. Vous ne voyez pas que ça, on entend la même chose. Garder, garder. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas connaître la différence. Garder n'est pas garder. Garder n'est pas garder. Amen. Amen. Or, garder veut dire prendre soin. Dit prends soin. On avait la responsabilité selon l'ordre que Dieu a donné à Adam de garder, de prendre soin du jardin. Ça veut dire que l'incarnation, l'autorité que Dieu a déposée dans la vie de l'homme, il avait une seule responsabilité, c'est de garder le jardin. Ce n'est pas de garder le jardin, c'est de garder le jardin. Donc, un homme que Dieu établit en tant que père, c'est que quand tu es père, c'est que tu as des descendants. Quand tu es père, c'est qu'il y a des choses, il y a certaines choses que tu dois diriger. Amen. Donc l'instruction que Dieu donne à Adam pour dire, comme il sait que je t'ai établi, sûrement, tout ce que tu vois, il faut mettre en valeur, il faut cultiver, mais surtout, il faut garder. La responsabilité qu'incarne un père, c'est de garder ce que Dieu lui a donné. Dis amen. Si moi je suis un bon père, ma responsabilité c'est de garder. Quand tu gardes, ça veut dire que tu ne peux pas perdre. Quand tu gardes, c'est que tu prends soin. Ma responsabilité envers vous, c'est de vous garder et ne pas vous perdre. C'est de vous garder. Amen. Et ne pas vous garder. Parce que les pères qui aiment garder ce qu'on leur donne. Dieu t'a donné un enfant, mais tu es en train de le garder. Dis à ton prochain. Dieu t'a donné un enfant, mais tu es en train de le garder. Or, Dieu n'a pas dit de le garder, Dieu l'a dit, il faut le garder. Garder veut dire prends soin. Avant de le garder, il devient poli, il devient discipliné. Il faut lui donner la raison pour le garder. Dites, donne-lui la raison pour le garder. C'est la responsabilité que Dieu a donnée. La première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est ça. C'est de c'est pas garder, hein? C'est voilà, c'est pas T, c'est Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quel que soit ce que va être mes sujets, quel que soit ce que sera mes sujets, je ne dois jamais manquer de garder, de prendre soin. Je vous pose la question, est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon père? Alléluia. Je dois faire tout pour faire quoi? Je dois faire tout pour faire quoi? Je dois faire tout pour faire quoi? Garder. La dernière prière de Jésus fut ainsi. Père, tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun d'entre eux, sauf Judas Iscariote, le fils de la perdition. Dieu lui a confié 12 disciples. Jésus était avec 12 disciples. La dernière prière avant de partir, il a dit que, on appelle ça prière sacerdotale, il a dit que ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun d'entre eux. J'ai gardé tout le monde, mais je n'ai pas gardé. Amen. Il dit qu'il a gardé, il n'a perdu aucun d'entre eux. Sauf celui qui est petit, qui devait se perdre. Ma responsabilité, c'est de vous garder, de prendre soin de vous, pour que vous soyez des personnes. Vous soyez des personnes dignes. Vous soyez une bénédiction pour moi, une bénédiction pour vos familles, une bénédiction pour votre entourage, une bénédiction pour votre nation, une bénédiction de votre région, une bénédiction pour votre village, une bénédiction de votre maison. Ça, c'est ma responsabilité. Je suis conscient de la responsabilité qui m'est assignée. Ça veut dire que je dois prendre soin de vous. Un enfant est comme un couteau qu'on utilise. Par moment, si tu ne fais pas attention, il va te couper. Mais quand il te coupe,
c'est pas la peine de jeter. Dis, c'est pas la peine de jeter. C'est avec amour que tu ne jettes pas. Mais tu prends ça, tu mets encore là où tu as pris, parce que demain, il peut te servir encore. Ma responsabilité, ce n'est pas vous jeter. C'est de vous. Le mot revient, c'est pour vous. Le mot revient, c'est pour vous. Voilà. Et je préfère prendre. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un ici? Est-ce que les conseils sont bien appropriés? Alléluia. Donc, en tant qu'autorité qui est incarnée, écoutez-moi bien, en tant qu'autorité qui est incarnée, Dieu a déporté son autorité dans la vie d'Adam. Je ne vais pas parler du péché après, tout ça. Mais je vais parler dans le cadre de la responsabilité qu'il lui a assignée. Quand tu vas prendre dans la Bible le verset que je peux utiliser, dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit quoi? Enfant, honore ton père et ta... Tous les enfants connaissent ça. Hein? Enfant, honore ton père et ta mère. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a quelque chose qui est derrière ça. Enfant, honore ton père et ta mère. On peut lire Éphésiens chapitre 6. Est-ce que vous êtes enseigné ce matin? L'idée, ce n'est pas long. C'est le concis précis. Et on va prier. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Écoutez bien. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Amen. La Bible est spirituelle, la Bible n'est pas physique. La Bible est spirituelle. C'est par une compréhension spirituelle qu'on peut comprendre. Amen. Quand l'apôtre Paul mène le temps de ça, il y a deux phases que cela inclut. Les parents biologiques et puis les parents spirituels. Voici deux choses que ça résume. Ne prenez pas seulement que en tant que parents physiques, biologiques, mais il y a aussi parents spirituels. Je ne veux plus qu'il y ait défilé parce que ce que je suis en train de dire, ce sont les sages conseils pour les enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas prédication en tant que telle, mais c'est une exhortation pour la bonne compréhension des enfants. Pour que les enfants se comprennent bien, pour qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Je vais aller point par point. La première chose que je viens de dire, c'est incarne ma responsabilité. C'est de garder, prendre soin. La deuxième chose inclut les enfants. Première responsabilité, c'est moi, en tant que père, parce que Dieu a établi Adam pour qu'il ait la responsabilité de prendre soin, de garder, au lieu de garder. Amen. Deuxième responsabilité, c'est quoi? Inclut les enfants. Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Deux cas. Dans le cas physique, biologique, parents biologiques et puis parents spirituels. Allons-y. Au verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Vous voyez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas une parole simple. Et la Bible inclut, pour accompagner certains commandements, dit certains commandements. Un commandement est une recommandation qui a été instituée et établie par Dieu. Écoutez-moi bien. Un commandement est une recommandation établie par Dieu. Afin que nous puissions obéir. Ce n'est pas les hommes qui ont écrit, mais c'est Dieu qui a institué le respect des parents. Il dit c'est cela, c'est un commandement. Dis-moi, c'est un commandement. Mais ce commandement est accompagné d'une bénédiction. Parce qu'une promesse est une bénédiction. Une promesse, c'est une parole qui est dite qui va permettre au bien-être de celui qui obéit, au bien-être de celui qui va, la bénédiction qui accompagne, c'est quoi? Pour que tu aies une vie heureuse. Frère, dis-moi, sur la terre ici, il y a quoi qui est plus important qu'une vie heureuse? Dis-toi. Dis-moi, écoute-moi. Il y a quoi qui est plus important qu'une vie heureuse? Sur la terre ici, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches quoi? Une vie heureuse. Une vie heureuse est une vie paisible, une vie de joie, une vie d'allégresse. Amen. La Bible dit que nulle part tu vas le retrouver, nulle part tu vas la voir, nulle part tu vas le rechercher et la voir. Il n'y a qu'une seule chose pour te permettre de la voir, c'est d'obéir ton père et ta mère.
Et ça là même là, ce n'est pas la main du Seigneur. Si tu veux obéir à Dieu, fais tes offrandes, prie, jeûne, fais les dons aux gens, fais tout ce que tu peux faire que la Bible recommande. Mais si tu n'obéis pas, ton père et ta mère t'es maudit. Tu ne vas jamais avoir une vie heureuse. Le contraire d'une vie heureuse, c'est quoi? Une vie malheureuse. Et beaucoup ont une vie malheureuse. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas, ils ne respectent pas. Peu importe celui qui t'a mis au monde. Peu importe ses narines. Peu importe sa bouche qui est penchée. Peu importe sa bouche qui sent. Peu importe son pied qui est bancal. Peu importe ses cheveux qui sont crépus. Peu importe la manière qu'il est. Peu importe sa colère vers toi. Peu importe la manière d'être difficile avec toi. Peu importe la manière qu'il se comporte avec toi. Ce qui est plus important, la Bible dit, il faut l'obéir, il faut l'honorer, tel qu'il est. Dans ce verset, il me plaît beaucoup, parce que ce verset n'a pas énuméré pour dire le type de père et de mère qu'il faut honorer. Le type de père et de mère qu'il faut honorer. Ils n'ont pas donné d'identité. Si c'est un papa qui est bien, qui est gentil, si c'est un papa qui est vraiment extraordinaire, peu importe ce qu'ils ont dit, on a dit honore ton père et ta mère. Si tu reconnais que c'est lui qui t'a mis au monde, physiquement comme spirituellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'honorer. S'il est sorcier, s'il est bizarre, même s'il ne t'aime pas, la Bible dit qu'il faut faire quoi? Peu importe ce qu'il est. Si vous comprenez ça, vous êtes béni. Si le prophète Jérôme, son comportement est tendu. Si le prophète Jérôme, son comportement est bizarre. Maman, si le prophète Jérôme est difficile. Si le prophète Jérôme, ça vous sent. Si le prophète Jérôme, il a petit de taille. Si le prophète Jérôme n'a pas d'onction. C'est mon papa, je le prends tel qu'il est. Et à la suite, la Bible dit quoi? Une vie heureuse t'accompagne. Et puis quoi? Deuxième chose qui est plus majeure. Et que tu vives longtemps sur terre. Jésus, la longévité n'est pas de la main du Seigneur. Je vous apprends ça aujourd'hui. Quelqu'un qui veut vivre longtemps, il faut honorer ton père et ta maman, c'est tout. Les gens pensent que c'est Dieu qui donne une vie comme ça. Il a mis la clé de la longévité dans la main de ton papa et de ta maman. Il peut te maudire et puis ta vie écoute. C'est ce que les gens savent pas. Hein? Dans la vie de ton père et de ta mère se détient ta vie raccourcie ou bien ta vie allongée. C'est là aussi là quoi. Ce qui est grave là, ton papa peut te maudire. Ton papa peut te maudire. Mais ton père spirituel, qui détient le mystère spirituel, si tu as maudit, il n'y a pas de médicament pour lever. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'autorité suprême. Il incarne l'autorité suprême. C'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Longévité. C'est-à-dire, moi j'ai le pouvoir de raccourcir ta vie. C'est ce que ça veut dire quoi? Peut-être que vous ne savez pas. Mon comme ça, je peux raccourcir ta vie. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Benson Outaoussa. Son fils spirituel qui s'appelle Duncan Williams s'est comporté de manière bizarre avec lui. Il dit mon petit ne fait pas ça. Le petit s'est promis. Il a reçu ce témoignage Duncan lui-même. Il dit quand Dieu l'a pris là-bas, il est venu au pied de son père pour lui demander pardon. Il dit mon petit est dit. Il n'avait pas besoin de parler. Moi, je n'ai pas besoin de parler de ta vie. C'est Dieu seul qui m'a établi et c'est lui qui prend les recommandations de ce que tu veux faire. Il peut rendre ta vie difficile. Par exemple, comme moi, on m'a dit ne pas gâter. On m'a dit ne faut pas regarder. Donc je ne peux pas parler pour gâter. Amen. Donc je me tais. Mais celui qui m'a établi, il va s'occuper de toi. Et ça, c'est encore plus grave. Si ton père a ouvert sa bouche pour te parler, c'est mieux. Et puis s'il n'a pas ouvert sa bouche, et puis Dieu même a pris, c'est grave pour toi. Parce que c'est lui qui détient la destinée de ta vie. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Vous savez, je vais vous donner ma personnalité.
je suis très simple. Quand les gens viennent me trouver à la maison, je suis dans ma petite culotte, simple à la maison, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne fais pas de discrimination entre les enfants. Je n'ai pas un enfant chouchou et puis un enfant choco. Je n'ai pas ça. Tout le monde il est prêt au même type d'égalité. Et ça, vous tous qui êtes là, vous pouvez le savoir. Ça, on n'a pas besoin de parler, vous le connaissez. Amen. Amen. Je ne suis pas méchant. On n'a pas besoin de me dire que tu es gentil. Moi, je sais que c'est gentil. Non, il y a des choses que tu fais, il faut savoir que tu fais ça. Amen. Moi, je suis gentil. Voilà, parce que j'aide les gens, je les soutiens et tout. Je fais ce que je peux en tant que père. C'est ma responsabilité. On m'a dit de quoi? De ne pas garder, mais de prendre soin. Vous voyez? Mais il y a oublié quelque chose. J'incarne une autorité en dépit de tout ça. J'incarne une autorité en dépit de tout ça. Ça veut dire que malgré que moi j'ai fait un effort pour me familiariser avec vous, écoutez-moi bien, pour me familiariser avec vous, cela ne sous-entend pas que je suis bête. Je suis inintelligent. Non. C'est une manière de vous gagner. C'est une manière pour vous dire qu'il n'y a pas de frontières. Parce qu'un père et son fils, il n'y a pas de frontières. Il y a une amitié, il y a une question de parenté. Parce qu'on est de la même famille. Parce que nous sommes enfants de Christ. Mais les gens profitent de ça pour rentrer, pour dépasser des frontières, des limites, en pensant que je suis leur camarade, en pensant que je suis leur ami, en pensant que je suis leur petit papou. Non, ça dépend de la manière que la personne peut parler. Quand tu converses avec ton père, il y a une manière de converser avec lui. Ou bien. Mais quand tu dépasses les limites, malgré que lui-même, il s'est donné en offrande. Même si ton père se donne en offrande à ta personne, fais attention pour ne pas lui marcher là-dessus. Sinon tu es maudit. Même s'il me donne en offrande à toi, même s'il me suis familiarisé à toi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent. C'est parce qu'il te considère. Et je veux véritablement qu'il n'y ait point. Il y a des gens qui viennent à la maison, je leur dis manger ensemble. La dernière fois, elle dit à ma fille Majo, viens manger ensemble. On a mangé ensemble. Elle a même refusé par modestie, pour le respect que j'incarne pour elle. Ça, c'est un respect. Or, pour moi, une manière pour dire que c'est mon enfant. Un enfant mange à table avec son père. Jésus, avant de partir, vous ne savez pas, hein, les derniers instants d'une personne avant de quitter ses enfants, ce sont des choses importantes qui marquent l'image de ce qu'il représente pour ses enfants. Il a fait un dernier repas à la Sainte Seine. Et le dernier repas, c'était quoi? Ils étaient en train de manger ensemble. C'est pas quand, avant de partir, il a lavé les pieds de Pierre. Pierre dit non, je n'accepte pas que tu laves mes pieds. Non, il dit non. Si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pourquoi? Il dit celui qui veut le plus grand doit servir ses frères. Une image de soumission, de l'humilité, incarne. Donc c'est par humilité que par moment on mange ensemble. C'est par humilité que par moment on cause comme il n'y a rien. Regarde, pour ne pas mentir, j'incarne une autorité que toi tu ne sais pas. L'onction de ma vie là, ça fait peur. Peut-être que tu ne sais pas. Il y a des personnes que je n'ai pas trop parlé. Ils ont fait les choses. Et le reste là, je n'ai pas parlé. C'était grave. Il y a une qui est une folle. Il y a une qui est folle. À cause de son attitude qu'elle a eu envers moi. Il y a certains qui sont morts, qui n'ont jamais révélé ici. Il y a personnes qui m'ont fait du mal, ils sont morts. Ce n'est pas de l'amusement. L'onction d'un père, il faut le respecter. Quand tu ne le respectes pas, la malédiction s'attache à ta vie. Amen. Amen. La longévité importe pour le bien-être d'une personne. Dis-moi, si tu n'as pas longue vie, tu peux faire quoi? Dis-moi. Amen. Maintenant, vous demandez qui donne la vie heureuse et puis la longévité, c'est qui? C'est nos parents.
Même si tu n'as rien, fais des pères. Fais un effort pour poser une acte avec ton père. Fais un effort. La bénédiction qu'il prend, ce n'est pas une bénédiction qui vient pour ça, tu es béni, non. C'est une bénédiction qu'on appelle l'honneur. L'honneur, c'est quoi? Un honneur, c'est quoi? C'est une attitude de respect envers celui qui est établi sur toi. Une attitude de respect. Et cette attitude de respect, on peut le faire avec une bonne manière par un présent. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis un présent. Dis un présent. Dis un présent. On honore le Père avec les présents. On ne l'honore pas dans sa bouche. La bénédiction qu'il prend, c'est avec les présents. Amen. Amen. Dis ça avec un présent. Je vais allonger ta vie. Dis à ton prochain, l'homme de Dieu peut allonger ta vie. Alléluia. Voici un même témoignage parce que Ben Saoudaoussa est une bonne image pour moi. Dis Amen. Un jour, il passait à une voiture et un policier l'a arrêté. Le policier ne sait pas qui il est. Il est une autorité. Il a dit montre tes papiers, il n'a pas de problème, ça. Il dit c'est plus pressé. Vous voyez ça? Il dit non, mais ne fous quoi ça? C'est le policier qui lui parle comme ça. Une autorité. Et il me dit non, il dit c'est plus pressé. Monsieur l'agent, c'est plus pressé. Avec plus d'humilité et de respect envers le corps d'habillé. Mais il est en train de faire non, non. Il dit c'est là où tu as arrêté. Je détiens ton souffle. C'est pas l'amusement. Et il est boufflé. Il dit en ce moment, j'ai enlevé ton souffle. Il est tombé, il est mort. Il est tombé, il est mort. Il a enlevé son souffle. Les actes que tu poses peuvent t'enlever le souffle. Avec ton père. Si tu as papa qui est encore vivant, en quittant ici là, avant que tu ne puisses honorer ton père spirituel ici, ne manque pas de lui poser une action. Quand tu es ici, si ton papa vit, les gens qui ont perdu leurs parents, mais pose un acte avec ton papa, s'il vit. Peu importe ce qu'il t'a fait, peu importe ce qu'il est, cherche-le et puis pose une action. Il n'y a pas le reste. Parce que la longévité est dans sa main. Quand tu fais 100 mètres, Dieu augmente tes jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que ce sont les bons conseils? Alléluia. Ce sont les secrets que je suis en train de vous donner pour éviter que demain vous soyez en erreur. Ce sont les conseils de Père. Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 11, je vais lire ça pour 1 Corinthiens chapitre 11. Jésus quittait de là, de l'enfant à son père. C'est pas ça. L'honneur de l'enfant à son père. C'est ce qui va lui permettre d'être béni. Maintenant là, je parle de mère. Je parle de père et de mère. Qu'est-ce que là, l'homme représente vis-à-vis de sa femme? L'homme aussi représente des légions pour sa femme. Parce qu'il est l'incarnation de quoi? Il va vous dire. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 2 par là. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 2. Oui, c'est le chapitre 1. Vous savez, mes imitateurs comme les Christ, et puis on continue. Non. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Écoutez bien. Verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Il vous loue parce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions. Ce que vous retenez de mes instructions, mes conseils. Tel que je vous l'ai donné. Tel que vous ai donné. La première parle à l'église de Corinthe. Je veux cependant. Que vous sachiez que Christ est le chef. Christ est le chef de l'église. Le chef de quoi? Est le chef de l'homme.
Christ est le chef de qui? Le chef de l'homme. Christ est le chef de qui? Christ est le chef de L'homme. C'est-à-dire que Christ est établi sur l'homme. Maintenant, ils vont faire l'autre ascendance. Allons-y. Et que l'homme Et l'homme est quoi? est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Amen. C'est ce que veut dire simplement. Continue. Pour plus donner plus de temps aussi. Et que Dieu Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de l'église. Ça veut dire que ascendant, descendant. Ils ont hiérarchisé, dit hiérarchisé. Dieu le Père, Dieu le Père, il est qui? Le chef de Christ. Et Christ est le chef de qui? De l'homme. Et l'homme est le chef de qui? De la femme. Voilà comment c'est établi. Allons-y. Au verset 4. Tout homme qui prie. Amen. C'est bon. C'est bon. Au fait, vous voyez ce qu'il avait dit? L'homme est le chef de qui? L'homme est le chef de qui? Amen. Ma femme, ici ton chef. Ok. Oui. Quand le chef, ça veut dire quelqu'un qui a été établi sur toi. Quand tu brises ça, là, c'est pas bon. Quand tu brises ça, là, c'est pas bon. Même si il prend mon pantalon, le cadeau, il ne faut pas prendre. Même si tu donnes mon pantalon cadeau, il ne faut pas prendre. Il faut dire que je ne peux pas prendre ça. Parce que si il prend, il rend la malédiction. Ça ne peut jamais être changé. C'est établi comme ça. On meurt jusqu'à. On meurt et on est dedans jusqu'à on meurt avec ça. Ça ne peut jamais changer. Voilà. On ne peut pas parler d'émancipation. C'est pas possible. L'homme est établi sur la femme. Et ça va rester comme ça toute la vie. Donc un père dans la famille est le chef. Amen. Il a eu une responsabilité de conduire sa famille. Mais je vais vous donner l'idée de quelque chose que vous allez comprendre. Comme conseil il va donner. Vous savez, la responsabilité de l'homme, c'est de donner envie de conduire ses sujets. Dites la responsabilité de l'homme, c'est de donner envie de conduire ses sujets. L'homme ne manifeste pas ce qu'on appelle l'autoritarisme. C'est pas gros français. Hein? L'homme n'a pas la charge de manifester l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est le fait de profiter, d'utiliser son autorité pour écraser les autres. Ça, on appelle ça l'autoritarisme. J'utilise mon pouvoir de ce que j'ai en tant que chef et puis j'écrase ma femme, j'écrase mes enfants, j'écrase mes sujets. Dans la société, on voit ça. Le patron utilise son autorité pour écraser ses employés. Ça, c'est l'autoritarisme. Or, Dieu ne parle pas d'autoritarisme, mais Dieu parle de l'autorité. L'autorité est différente de l'autoritarisme. L'autorité, c'est la bonne manière de donner envie des gens, de donner envie à ces sujets de te suivre. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Quand tu as une autorité, tu donnes envie aux gens qui sont autour de toi de te suivre. Quand il te voit, il dit, hey, ça c'est mon patron, je l'aime. Parce qu'il me donne envie de devenir comme lui. Il ne se cache pas pour dire, le patron arrive. Le patron arrive. Il arrive. Quand il voit le patron, respect. Il ne se cache même pas. Ils viennent pour lui dire, ça veut tout le respect. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'envie que tu le suives. C'est pour dire que il est l'exemple. Il est l'exemple. L'exemple. Il incarne l'exemple. C'est-à-dire quand tu le vois, tu sens. Et tu as cette envie. On dit, je vais aller à lui. Voyez, c'est un bon patron. Alléluia. 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 C'est ça l'homme, le chef. C'est ça le chef. Dis, c'est ça le chef. Voici le chef. Il n'écrase pas, il donne envie aux gens de le suivre. Et quand c'est comme ça, c'est un bon chef. Dis, c'est un bon chef. Si il y a un mauvais chef, il manifeste l'autoritarisme. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Voilà le côté de chef de famille.
Tu donnes l'occasion à tes enfants de te suivre, à ta femme de te suivre. Un bon père, c'est celui qui a une responsabilité. Vous savez, un père n'est pas un géniteur. Non pas seulement un géniteur, mais un père est une responsabilité. C'est pas qui veut un père. Si un père est géniteur, c'est que ce n'est plus un père. Parce que dire un père est géniteur, c'est d'avoir la capacité de procréer. C'est lui de permettre d'avoir des enfants. Un père, c'est pas lui qui fait des enfants, mais un père, c'est lui qui est responsable de l'enfant qu'il fait. Amen. C'est ça qu'on appelle un père. Il est responsable du sujet. Il est responsable de ses enfants. Sinon, si ça vous fait pour déposer, il fait, il dépose, il fait, il dépose. Il n'est pas père, il est géniteur. Il y a des pères qui sont géniteurs. Par exemple, enfants quelque part, ils s'en foutent. Ils ne s'occupent pas. C'est maman qui s'occupe. Il est quelque part là-bas. C'est un géniteur qui n'a jamais été père. Parce qu'un père, c'est une responsabilité. C'est la lourde responsabilité de gérer son sujet. Est-ce que quelqu'un ici est père? Est-ce que quelqu'un ici est père? C'est ça. En dehors où tu n'as pas encore d'enfant, le seul sujet que Dieu te donne, c'est ton épouse. Tu dois avoir la responsabilité de prendre soin d'elle avant que les enfants ne viennent. Ça, c'est le premier sujet que Dieu te donne. Ta femme. Dis amen. Dis ta femme. Dis ta femme. Voilà. Ça, c'est la première chose. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Voilà un peu l'idée que je voulais mettre. Ça, c'est l'idée que je voulais mettre. Mais je vais toucher quelque chose rapidement en 5 minutes. Amen. Vous savez ce que je suis en train de prêcher? C'est dans mon cerveau. C'est quoi le Bible? C'est ici. Alors, donc, je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, il y a une relation qui m'a plu dans la Bible. Une relation. Avant toute chose, quand Élie, la mère de Anne, a eu le premier enfant qui s'appelait Samuel, elle a tenu compte de sa promesse. Elle a fait vœu à Dieu. Si tu me donnes mal, je te le donne. Elle n'a pas failli à son vœu. Elle a obéi à son vœu en donnant l'enfant au prêtre Élie. Mais dans la période où on donnait le prêtre Élie, à un moment donné, quand il lit 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que les yeux du père étaient apaisantis. Dans d'autres versions, on dit que ses yeux étaient troubles. Quand on parle une telle expression, c'est pour démontrer combien de fois il avait du mal à voir parce qu'il était avancé en âge. La première chose qui s'était sur la vie d'un être humain lorsqu'il vieillit, c'est sa vision. Pourquoi? Parce que c'est la vision qui fait la vie d'un être humain. Une personne sans vision est une personne qui n'a pas raison d'être sur la terre. Quand tu es né, c'est quelque chose. C'est ça qu'on appelle la vision. Donc quand tu commences à finir ta vie, la première chose qui s'éteint, ce sont tes yeux. Dis ta vue. Pour dire quoi? Tu as au soin de ta vie, donc tu n'as plus de vision, mais tu n'as que des souvenirs. Dis amen à moi. Quelqu'un que sa vision est en train de s'éteindre, il n'a plus de vision, mais il a des souvenirs. Dis souvenirs. Est-ce que je suis en train de vous enseigner? Vous voyez? Ça veut dire que tu as au soin de ta vie. Dis, tu as au soin de ta vie. Le père Élie, en tant qu'homme qui incarne l'autorité du Seigneur, en tant que père spirituel, était dans le temple. Et le jeune enfant, en tant que fils, il était aussi dans le temple. Sachant que le père qui est dans le temple ne voyait plus clair. Il ne voit plus trop bien clair, quoi. Quand à un moment donné, tu vois que ton papa ne voit plus trop clair, il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas le minimiser. Il incarne ton père. Il voit plutôt clair. Ses yeux sont un peu apaisantis. Même quand il va avoir une relation, il voit tête, il ne voit pas que. Malgré tout ça, c'est ton papa. Amen. Amen. Mais ce que je vais vous donner les caractéristiques, avant de faire ma conclusion, lis s'il te plaît, Samuel chapitre 3. Vous allez écouter bien, il va de pas à pas vous expliquer quelque chose qui va faire du bien à toute l'église. À toi, il est exactement 13 heures.
1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. Le verset 1. Ça peut aller? Tu l'as vu? Ok. Écoutez bien. Écoutez bien. 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Écoutez bien. Le jeune Samuel. Dis le jeune Samuel. Là, on précise. C'est un jeune. Dis on précise. Folie, on précise. Non, il faudrait que la précision soit remarquée. C'est un jeune. C'est pas un grand, c'est un petit. C'est un jeune. Le jeune Samuel était quoi? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Dis pas qu'il était au service de qui? Il était au service de l'Éternel devant qui? Élie. Élie. Et vous comprenez le français qu'on parle là? Peut-être vous lisez la Bible mais vous ne comprenez pas les profondeurs de ça. En dit le jeune Samuel était au service de Dieu devant qui? On ne peut pas servir Dieu seul. On sert Dieu devant Élie. Dis à ton chef, on sert Dieu devant Élie. On ne peut pas servir Dieu sans Élie. Quand tu ne fais rien, on ne peut pas servir Dieu sans Élie. Élie servait Dieu devant qui? Élie. Le père d'Élie, son père spirituel. Tu ne peux pas servir Dieu. Élie n'est pas le but de Dieu. Ton service n'arrive pas vers le Seigneur. On sert Dieu devant quelqu'un. Dis, on sert Dieu devant quelqu'un. Dis, on sert Dieu devant quelqu'un. Toi, tu sers Dieu devant qui? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit t'indiquer que ce que tu es en train de faire, c'est bien ce que tu es en train de faire. C'est qu'on sert Dieu devant quelqu'un. On ne peut pas servir Dieu en dehors. Mais écoutez-moi bien. Il y a des enfants qui servent Dieu. Pas devant Élie, hein. Devant eux-mêmes. Vous comprenez bien? Il y a des gens qui servent Dieu devant eux-mêmes. Il n'y a pas Élie à côté. Parce que celui qui doit tester ton service, celui qui doit tester ton service, c'est Élie. C'est ton père spirituel qui doit dire, tu fais bien. Ce que tu es en train de faire, Dieu reconnaît ce que tu es en train de faire. On sait Dieu devant son père spirituel. On ne sait pas Dieu loin de son père spirituel. On ne sait pas Dieu au dehors de son père spirituel. On ne sait pas Dieu quelque part. On sait Dieu devant son père spirituel. Ton père spirituel doit être au courant du service que tu fais devant le Dieu. Il est un témoignage pour toi. C'est lui qui doit témoigner que tu es bien. Il doit témoigner que ce que tu es en train de faire, il est dedans. Et ce prophète de Dieu, Dieu m'a donné des enseignements. Tout à l'heure, je vais le voir pasteur même. J'ai servi Dieu à Emna là. Avec un homme de Dieu que j'ai trouvé là-bas. C'est un homme de Dieu que j'ai trouvé. Il m'a reçu bien. C'était lui qui était le pasteur principal de l'église. Il y avait le fondateur. Je n'ai pas manqué un instant à son respect. À cause de lui, j'étais jeune. Il est plus âgé que moi, en âge. Aussi même dans le ministère. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Quand je suis arrivé dans l'église, il m'a bien pris. Et tu sais, quand tu es jeune, tu es talentueux là. Tu penses que tu cours plus que tes pères. Les dons font que tu as pensé que tu es fort. Frère, c'est ce que moi j'ai fait. C'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants soient dans l'erreur. J'étais utilisé. Dis-moi. Les personnes qui me connaissent à GESCO, ils savent. Dieu m'utilisait. Et le Père spirituel a dit un jour, quand il te voit, j'ai l'impression que c'était quand j'étais jeune. Voici ma femme qui est là. Il a dit, c'est moi le récent. Il est là, mon Père spirituel. Il va le voir de suite. Parce qu'il doit l'honorer en tant que père. Vous comprenez? Le révérend Yao Roger, j'ai un grand respect pour lui. Il a travaillé dans ma vie. Je suis parti voir de suite pasteur même. En tant que grand frère dans la foi. Je l'ai pris comme aussi un père. Parce qu'il m'a aidé. Il y avait le comportement qu'il avait en tant que quelqu'un qui est utilisé. Donc ma manière de faire, c'est comme je m'en fous. Je suis utilisé. Oh, il n'était pas sage. Je n'étais pas du tout sage dans ma manière de faire. Oh, quand tu n'es pas sage, tu prends ma leçon auprès du père. Il m'a donné des conseils, j'ai évité cette démarche, cette manière de faire. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui là, je suis ce que je suis, et puis je suis fondateur d'une œuvre. Si je
je n'ai pas suivi ses conseils, aujourd'hui je ne serai pas là. Parce que ce que tu as fait au Père, c'est ce que demain, ton enfant aussi va te faire. Et c'est parti tout de suite, il lui a fait un présent. Devant toute son assemblée, il a eu un aujourd'hui, le fondateur. Devant tous ses affaires, il a dit, celui-là, il mérite. C'est l'homme de Dieu. Il y a du respect pour lui. À cause de lui, je n'ai pas pris une malédiction. À cause de lui, Dieu m'a béni. Donc il suis parti lui faire un présent. Pour dire, papa, tu es père pour moi. Quand bien même que tu ne m'as pas mis au monde, mais ce que tu as fait, ce que mon père devait faire, c'est ce que tu as fait. Donc, il y a un respect pour ton père de père. Et puis il lui a fait le présent, il m'a béni. C'est lui qui a venu me déposer ici. Zana, tu as vu une voiture garée, non? C'est lui qui a venu me déposer là. S'il n'y avait pas de respect, il peut prendre sa voiture pour venir me déposer ici. Il m'a salué avec beaucoup de respect en partant. Et c'est ça, un enfant qui va aller loin, c'est ce qu'il fait. Après tout ça, je dois aller voir mon père spirituel à Koumassi. Je salue le révérend dans ce direct, parce qu'il suit mes directs. Je salue le révérend, l'apôtre. Voici Bruno, mon père spirituel depuis Boaké. Je lui dis bonne fête. Que Dieu le bénisse. C'est très important. Dessus, j'irai voir le révérend Yahoo, je le salue aussi. Papa Yahoo, que Dieu te bénisse. Grâce à vous, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Un enfant qui va aller loin, il se soumet devant son père. Il sait Dieu. Devant qui? Son père. Moi, il sait Dieu devant mes pères. Avant-hier, je n'ai pas manqué. Je salue aussi le révérend Ake Eric. Le révérend Ake Eric aussi. Je suis arrivé chez lui là-bas pour lui. Je lui ai fait présent. Actuellement, il est à l'intérieur. Chez le gourou là-bas, il a une croisade. Je lui ai fait un présent. Il m'a béni encore. Il s'est profité de l'honneur. Il s'est profité des bénédictions de Père. C'est ce qu'il peut vous apprendre. C'est ce qu'il peut vous apprendre. Si moi je fait, vous devez suivre mon exemple. Il savait Dieu devant Élie. Il ne sait pas Dieu derrière Élie. Nos enfants, on dit qu'ils ne comprennent pas, ils savent Dieu derrière Élie. Tu ne peux pas servir Dieu derrière Élie qui va attester sur ton service. Dieu ne descendra pas du ciel pour attester ton service. C'est le Père qui l'a mis auprès de toi qui va attester le travail que tu fais. C'est quoi il dit de servir en sa présence. Il faut continuer. Le message est trop profond. Tiens! Le message est profond, hein? Allons-y. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Vous comprenez? La parole de l'Éternel était rare. C'est un jeune enfant. Hein? La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Révélation, il n'y en avait pas. Dieu ne parlait pas à tout le monde. À cette période, c'était très rare qu'on entende la voix de Dieu. Mais regardez bien ce qui va se passer. Au verset 2. Écoutez bien. C'est parce qu'il servait Dieu devant Élie que les choses se passaient. Allons-y. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, les yeux ne voyaient plus bien clair. Ouais. On donne la précision de l'handicap du père. Il vieillissait. Il y a des gens, quand le père spirituel commence à vieillir, ils trouvent qu'il ne vaut plus rien. Il n'a plus onction. C'est ça qui est. Il ne voyait plus clair. C'est-à-dire, quand il fait une révélation, il dit, ah, moi, il voit une révélation plus que mon père. Mon père n'a pas plus clair. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Il dit que son père spirituel voit plus clair. Son père spirituel voit plus clair les yeux. Donc, lui peut lui apprendre quoi? C'est un petit. Son père spirituel ne peut plus. On dit que ses yeux étaient troubles. Mais regardez la responsabilité de l'enfant. L'enfant, c'est pas foutu de son père spirituel, le père Élie. Écoutez bien, allons-y. Et ne pouvait plus voir clair. Elle ne pouvait plus voir clair, précise. Elle ne pouvait plus voir clair, il ne voit plus. Était couché. Quand il vieillit là, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. C'est la jeunesse qui prend la relève. Pour cette raison, ce n'est pas parce que ton père ne voit plus clair que tu dois te comporter d'une mauvaise manière envers lui. Allons-y. Et était couché à sa place. Amen. Non, c'est l'enseignement. Hein. Il dit qu'il était couché à sa place. Il dit Samuel était couché à sa place. Dit
Samuel était couché à sa place. Vous savez ce qui me plaît, c'est que Samuel a une place. Auprès de ton père, là, tu as une place là-bas. Samuel avait une place auprès de son père. Et son père lui a donné une place. Et c'est lui qui doit savoir où est sa place. Mais si vous voyez qu'on dit qu'il était couché à sa place, vous pensez que c'est facilement, ils ont écrit le texte comme ça. C'est pour dire qu'il ne s'est jamais déplacé là où ils l'ont placé. Samuel ne s'est jamais déplacé là où son père l'a placé. Il était toujours à sa place. Est-ce que quelqu'un comprend le français qu'il parle? Est-ce que quelqu'un reçoit l'enseignement qu'il donne? Samuel n'a jamais changé de place. Samuel ne s'est pas couché ailleurs. Samuel était tout couché là où son père l'a placé. Dis avec moi. Samuel a placé là où son père lui a tout dit de se coucher. Prends la partie, il lit encore, peut-être qu'il ne comprenne pas. Allons-y. Je vais aller vite. En ce temps-là, non. Allons-y. Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Était couché à sa place. Allons-y. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Non, il faut bien lire, il faut bien lire. La partie là, il y a une partie que tu as sautée. Reprends bien, reprends bien. Allons-y, allons-y. La lampe de Dieu n'était pas encore couchée. N'était pas encore éteinte. Si la lampe n'était pas éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Dis la lampe n'était pas éteinte. La lampe n'était pas éteinte. La lampe est symbole de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ça dit, malgré toutes choses, il y avait le présence de Dieu qui était là. Et Samuel était couché à côté de quoi? À côté de l'âge de Dieu. Dis l'âge de Dieu. Il n'y a rien qui ne se couche pas à côté de l'âge de Dieu. L'âge de Dieu, c'est l'image de Dieu lui-même. Il était couché à côté de l'âge de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Il n'a jamais cessé de se coucher hors de l'âge. C'est à côté de l'âge. L'âge représente Dieu. L'âge représente la prière. L'âge représente l'onction. L'âge représente la puissance de Dieu. Il était couché là. Allons-y. Au verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. C'est parce qu'il était accouché à côté de l'âge qu'il va entendre la voix de Dieu. Quand tu es couché à côté de l'âge, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux te parler. Allons-y. Alors l'Éternel appela Samuel. L'Éternel a appelé. Il répondit, me voici. Me voici. Et il courut vers Élie. Il courut vers Élie. Et dit, me voici. Me voici. Quand tu m'as appelé. Il dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit. Vous voyez, l'enfant est couché, non? Son vieux, son père spirituel, il ne voit pas clair. Le petit est couché, il entend une voix. Comme il est jeune, là, il n'a pas d'expérience. Il ne sait pas c'est quoi. Mais quand il n'est pas à côté de ton père, il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Quand tu es à côté de ton père, quand tu ne sais pas, tu vas lui demander c'est quoi. Donc, Samuel s'en va demander à Élie. Et c'est toi qui m'as appelé. Il dit non. Il retourne encore. Allons-y, deuxième fois. Il répondit, je ne t'ai point appelé. Je ne t'ai pas appelé. Ici, ton père ne t'ai pas appelé. Allons-y encore. Retourne te coucher. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Encore deuxième fois. Au verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Une seconde fois. Samuel se leva. Il se leva encore. Alla vers Élie. Il va encore vers Élie. Et dit. Vous savez, sa référence, c'est son père. Quand il y a un problème, c'est à ton père qu'il faut demander. Quand tu ne demandes pas à ton père, tu demandes à quelqu'un d'autre. C'est pas bon. Tu ne peux pas demander quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre qui n'est pas ton père. C'est à ton père qu'il faut demander. Il vient encore une seconde fois. Maintenant, allons-y, dernière fois. Au verset 7. Maintenant, le père, malgré qu'il ne voit pas clair, mais il a de l'espérance. Il a dit, certainement, c'est vrai que le temps là, tu ne parles pas trop, on est dit à parler à l'enfant. Viens lui dire quelque chose, allons-y. Au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Vous savez, il entend la voix de Dieu. Il ne connaît pas le Seigneur.
Or, au début du test, on dit quoi? Il servait Dieu devant Élie. Malgré son service qu'il fait devant son père spirituel, la Bible dit qu'il ne connaît même pas encore le Seigneur. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, pensent qu'ils connaissent le Seigneur. Ils servent Dieu sans connaître Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on respecte le commandement. On respecte l'hierarchie, on respecte tous les rudiments qui rendent en compte de tout ça. La Bible dit quoi? Élie va lui dire quoi? Et la parole. Alors, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore Jamais été révélée. Jamais Dieu ne lui a parlé encore. Amen. Allons-y. Au verset 8. Oui. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Troisième fois, il va Pour l'appeler. la troisième fois. Pour la troisième fois, il va l'appeler. Et Samuel s'éleva. Samuel se leva encore. C'est comme ça que vous faites. À la veille, Élie. Chaque fois que tu ne comprends pas quelque chose, va voir ton père spirituel pour lui dire c'est comment papa. Allons-y. Me voici. Il me voici encore. Quand tu m'as appelé. Ah papa, tu m'as appelé encore. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Il y a l'enfant. l'expérience. Il y a l'expérience. Il comprit que c'est Dieu qui a appelé par l'enfant. Allons-y. Et il dit à Samuel, Il dit à Samuel, va, couche-toi. Couche-toi. Et si l'on t'appelle, Si on t'appelle encore, tu diras, tu diras, parle Éternel, parle l'Éternel. car ton serviteur écoute. Quand ton serviteur écoute, Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ouais, un peu. Il parle du Seigneur, parle de Samuel, parle. Si le Seigneur te demande encore, si tu entends, tu le dis, Seigneur, j'écoute ton serviteur à ton écoute. C'est l'expérience du Père spirituel qui lui a donné la possibilité d'identifier que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Mais Samuel, ce n'est pas un orgueil. Quand vous lisez le texte après, il ne s'est pas orgueil. Comme Dieu me parle maintenant, donc moi je m'en fous d'Élie. Il pourrait dire ça, Dieu lui parle. Parce qu'en ce temps, la voix du Seigneur ne se fait pas entendre facilement. C'était très rare. Mais si Dieu lui parle, pendant tout le temps qui est rare, Dieu lui parle. Il va dire non, moi je suis arrivé. Est-ce qu'il ne va pas dire ça? Il est arrivé. Amen. On n'est jamais arrivé. Tu peux courir, plus être rapide, mais tu ne peux jamais dépasser ton père. Souvent, les proverbes des Nigériens me touchent beaucoup. Il dit, un vieux qui est assis voit plus loin qu'un jeune qui est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'expérience. Il incarne l'expérience. Un jeune, c'est-à-dire un vieux assis, voit plus loin qu'un jeune debout. Comme il est debout, il va dire que lui, il voit plus loin. Or, le vieux, il incarne la sagesse. C'est ce que j'avais dit. Alléluia. Il faut avoir onction. Ça n'a qu'à pousser. C'est-à-dire que tu as avoir onction. Fumer n'a qu'à sortir dans tes narines. D'ailleurs, on pensait qu'il y a des cigarettes. Or, c'est onction. Il faut avoir onction. Et puis, tes yeux là, feu sort dedans. Il faut avoir onction. Quand tu fais comme ça, c'est comme les bras hucs. Quand tu te prépares comme ça, ton habit se déchire. C'est une onction tellement terrible. Mais tu ne peux jamais dépasser ton père. Quelle que soit l'onction que tu peux charger, tu ne peux jamais dépasser ton père. Amen. Amen. Que ton onction plie goudron comme Nat. Tu ne peux jamais dépasser ton père. Jamais. Un père reste un père. C'est une référence. Pour conclure, pour dire, ça c'est ce que l'habitude dit. Dis-moi, vous allez lire de suite. Pour conclure, dis-moi, si moi je suis père spirituel, et puis il vend viande, et puis l'enfant vient travailler moi dans le coin des viandes qu'on vend, et puis on se rend compte que l'enfant sans poisson, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ton papa sans poisson, sans viande, et puis toi tu sens poisson, oh tu travailles avec ton papa. Où tu es parti chercher au bien de poisson? Où tu es parti chercher au bien de poisson? Maman, non, c'est pas possible. Je vends viande. Moi, je vends viande. Tu travailles avec moi, nous deux, on travaille dans la viande. Maintenant, il me rend compte que tu sens poisson. Où tu es parti chercher ton poisson, il faut me dire. Il y a un problème. Pour conclure, pour vous dire, quand Élie, les fils des prophètes,
on demandait à Élisée, tu sais que Dieu a enlevé ton père? Il dit, oui, c'est. Tu sais quoi il sait? Il n'a jamais resté un instant sans être en contact avec son père spirituel. Il connaît les caractéristiques de ton père spirituel, il sait quelle période, quel moment dans lequel se trouve son père spirituel. Donc quand les fils des prophètes lui ont demandé, il dit, je sais, son homme est vivant, je vais quitter les points. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Quand tu marches avec ton père, tu sais à quelle période. Et la conclusion, c'est que l'onction ne se donne pas seule. L'onction se donne par le Père. Il ne peut jamais avoir l'onction sur ta vie s'il n'a pas un Père. C'est pourquoi je vous donne un exemple. Quand Jésus parle beaucoup sur la terre, il dit c'est mon Père qui m'a envoyé. C'est de mon Père que j'ai ça. C'est de mon Père qui a fait ça. C'est mon Père qui m'a donné ça. Pourquoi il fait référence à son Père qui est au ciel? Or, c'est la même personne. Il veut dire simplement qu'il ne peut rien faire sans la vie de son Père et rien de ce qu'il va faire ne sera en dehors de son Père. C'est pas son Père qui fait, c'est pas son Père qui accomplit, c'est pas son Père qui agit, c'est pas son Père qui fait les choses. Vous comprenez? C'est un exemple qu'il a donné. Ce que je suis aujourd'hui, c'est mes pères spirituels qui ont fait. Là, il y a quelle onction? C'est pas dans la chambre où il y a prié, il y a eu onction. Hein. C'est parce qu'il a appris auprès de quelqu'un et son onction s'est répandue sur moi. C'est pas que vous avez dit que celui qui vend viande, que tu travailles à lui, tu vas sentir viande. Moi, il ne sent pas poisson, il sent viande parce que mon père était vendeur de viande. C'est qui l'a eu là? C'est ce qu'il a dit. Dis-moi, tu peux mettre l'enfant au monde et puis tu ne descends pas. Dis-moi, il ne te descend pas. Même si ce n'est pas tout qui te descend, mais son œil qui est tordu là, ça descend. Ou bien c'est mollet, ou bien ça m'arrête de s'arrêter. Ou bien ça m'arrête de sourire. En tout cas, il y a quelque chose de ton père qui te descend. Mais imaginez-vous, il met l'enfant au monde et puis il ne descend pas. C'est que ce n'est pas son père. Alléluia. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis tu ne descends pas. Ta fille là te descend au moins par les soucis. Quand elle voit Israël là, elle sait que tes soucis là, ça ressemble à Israël. Ou bien, parce qu'Israël est né de toi. Si elle vous envoie mon père spirituel, il y a des choses en lui. Quand il me dit, non, ça c'est mon fils, parce qu'il a pris ça de moi, c'est de moi ça vient. Alléluia. Est-ce qu'on est béni ce matin? C'est la conclusion. Est-ce qu'on est béni ce matin? Vous savez, je ne peux jamais mourir sans laisser mon héritage à un de mes enfants. Demain, je suis appelé à partir. Mais avant de partir, il faudrait que ce que j'ai soit la vie de mon enfant. J'honore, je glorifie Dieu pour mon fils. Et je rends hommage tous les jours qu'il prêche ici. Parce que je vais vous envoyer. Lui, il a vu, hein, il a vu un de mes fils à Abidjan. Le premier enfant qu'il y a eu à Abidjan ici, il a pas boué. Il a vu. Il a 50 et quelques. Il est très âgé. Quand il me salue, il fait comme ça. Il sait qui est sur lui. Il va venir ici un jour pour vous saluer. C'est votre grand frère. C'est lui qui fut le premier fils à Abidjan. C'est lui qui l'a vu. Tu l'as vu, non? Amen. Je voudrais tout rendre hommage à mon fils Dimitri. Il est pasteur de l'église Vase d'honneur de Boisflé. Il fait ma fierté. Il a reçu de moi l'héritage de mon onction. Quand Dimitri opère, tu vas voir qu'il y a une partie de moi en lui. C'est un bon fils. Je le salue de passage. Il m'a toujours honoré. Il y a des fils ici, au niveau de l'église ici, je dois lui donner mon héritage. Même si il force vous donner, que la personne n'est pas disposée, la personne ne l'aura pas. On ne force pas. Il y a dit si tu es en viande, tu vas à un mois. Dans viande, tu as senti quoi? Tu as senti viande. Donc on ne peut pas forcer pour dire sans viande, sans viande. Il faut travailler un mois. Si c'est sans viande, tu as senti viande. Maintenant si tu es loin, c'est poisson tu as senti. Ah, c'est poisson tu as senti. Amen. Alléluia. Est-ce que les conseils étaient bien? Alléluia.
Amen. Amen. Donc, celui qui n'a pas compris ce qu'il a dit là, c'est que ce n'est pas un enfant obéissant. C'est-à-dire si tu n'as pas, ça t'a pas fait quelque chose, c'est que tu n'es pas un enfant obéissant. Par un conseil à donner, il y a des gens qui cherchent ça. Si Dieu vient de prêcher là, si on met sur la toile et les gens écoutaient, ils vont devenir de véritables fils. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de